chers amis, je dois continuer, je ne vais pas regarder ma montre, je ne sais pas d'ailleurs exactement à quel moment j'ai commencé, et puis il y a la pendule là, mais il est derrière vous, vous n'avez pas besoin de retourner, et moi je ne le vois pas très bien, n'est-ce pas? On va venir au salut, parce que c'est quand même important pour nous. Alors, encore une fois, un nom un peu technique, je le donne, vous allez l'oublier aussi, aussitôt, et ça n'a pas d'importance, mais sa sotériologie, on l'appelle comme ça, n'est-ce pas? Et c'est sa doctrine du salut de l'homme. C'est le grand sujet de la Bible. Si nous avons la Bible, c'est pour que nous soyons sauvés. C'est tellement important. Alors Calvin était pris par cette pensée de la prédestination. Dieu choisit ceux qui doivent être sauvés. Et alors il va un pas plus loin, avec lequel je ne peux pas être d'accord. Dieu choisit ceux qui vont finalement terminer dans les peines éternelles. Il n'a pas de la place pour le libre arbitre de l'homme. Alors je trouve ça très gênant. Et je vais essayer de comprendre. Pourtant, je suis content de m'appeler calviniste. D'ailleurs, je l'ai dit là, n'est-ce pas? PW, ça c'est moi. Ah, merci. Oui, corrigez-moi s'il vous plaît. Oui. Pierre Willer, il est calviniste, enfin, moi je me dis calviniste, et quelquefois, il y a d'autres pasteurs qui me posent la question comme ça, mais pourquoi tu dis que tu es calviniste? Et je réponds simplement, parce que je crois que Dieu prend l'initiative pour sauver quelqu'un. C'est Dieu qui commence l'œuvre. D'ailleurs, je ne me souviens pas exactement des paroles de notre frère Jean-Louis quand il a prié au début du culte, mais il a dit quelque chose concernant que Dieu nous a choisis, enfin quelque chose comme ça, je ne me souviens pas, peut-être toi non plus, n'est-ce pas? Tu as juste prié le Seigneur. Mais c'est là la pensée. Si j'ai entendu l'Évangile, et d'autres ne l'ont pas entendu, c'est parce que Dieu a permis ça. Et moi j'ai été heureux d'entendre l'Évangile. Seulement, à travers les âges, ça a fait des histoires, et on parle de calvinistes et des arminiens. Qu'est-ce que c'est que des arminiens? Eh bien, Arminius, c'était un gars à peu près de la même époque, après Calvin, et lui, il disait, mais l'homme est entièrement libre pour choisir ou pour refuser. Bon, c'est un aspect. Et il y a des arméniens aujourd'hui, et qui font du bon travail. Je pense à un prédicateur comme Billy Graham. Je ne sais pas si vous l'avez entendu quelque part par ici en 86, c'est la dernière fois qu'il a fait une campagne en France, ou peut-être c'était avec des cassettes, je ne me souviens plus. Mais c'était quand même quelque chose de beau quand il a dit « Vous allez choisir, si vous désirez, vous allez choisir Jésus-Christ. Et pour le montrer, vous allez vous avancer. » Et il y a eu des tas de personnes qui ont accepté librement, volontairement, le Seigneur Jésus comme le Sauveur. Et qu'est-ce que j'en ai rencontré? Peut-être davantage en Angleterre, mais on croise des gens, n'est-ce pas, de temps en temps. Et puis, vous êtes chrétien, vous avez un poisson sur votre voiture. Comment vous avez trouvé le Seigneur? Eh bien, j'ai entendu plusieurs personnes qui m'ont dit comme ça, que je ne connaissais absolument pas, mais j'ai vu le poisson, ou je les ai rencontrés ailleurs. Et puis, ils ont dit, eh bien, j'étais avec Billy Graham. Eh bien, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, c'est tout ce que je peux dire. Mais d'autres, n'est-ce pas, il y a d'autres personnes qui sont des prédicateurs, comme on dit, calvinistes, et qui voient aussi beaucoup de personnes venir au Seigneur. Il y avait à Londres un dénommé Martin Lloyd-Jones, qui avait une grande église à Londres, et alors on dit que tous les dimanches soirs, quand il prêchait l'évangile, il y avait des personnes qui se convertissaient. Il ne les faisait pas venir en avant, mais il y avait des hommes, des chrétiens qui étaient prêts à aider ceux qui cherchaient le Seigneur. Alors Dieu bénit l'un, bénit l'autre.
Et quand nous réfléchissons à cela, je reviens sur la question, et puis je trouve ça dans la parole, que Dieu est souverain. Il m'a permis d'entendre l'Évangile, et en même temps, il y a la possibilité que quelqu'un refuse l'Évangile, au moins pendant un certain temps. Au moins pendant un certain temps. Et c'est ça qui peut nous donner du courage, parce que quelquefois, on explique l'Évangile à quelqu'un, la personne dit non, mais ben, c'est fini, il a péché contre le Saint-Esprit et tout le reste. Ben, ça, c'est complètement faux. Nous n'en savons rien. Et concernant la prédestination, nous n'en savons rien. C'est l'affaire de Dieu. C'est l'affaire de Dieu. Lui, il s'occupe de ça. Moi, qu'est-ce que je dois faire? Vous, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez annoncer l'Évangile. Allez par tout le monde annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Ça, c'est l'ordre que Dieu nous donne. Et alors, j'ai essayé d'analyser ça, n'est-ce pas, avec la lettre D. Concernant le refus de l'homme, c'est Jean 5, verset 40, excusez-moi, qui parle de personnes qui avaient refusé le Seigneur Jésus. Peut-être qu'ils ne l'ont pas refusé à toujours, mais à ce moment-là, ils refusaient de croire que Jésus était le Messie.